Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment se déroule une création de personnage avec l'application My Hero. Nous sommes ici sur l'écran listant tous vos personnages enregistrés et il suffit de cliquer sur le plus pour débuter la création. Commençons par définir la race de notre personnage. Vous voyez que l'écran est séparé en deux, à droite la liste des traits raciaux déjà choisis et à gauche les traits raciaux dits alternatifs. Notez que l'utilisation de ces traits alternatifs est une option apparue dans le manuel des joueurs avancés et vous n'aurez donc pas toutes les options possibles dans la version de base. Dans notre exemple, nous optons pour un gnome. Notez que si vous appuyez sur un trait, comme ceci, une description apparaît à cet endroit et les traits qu'il remplacera, si vous optez pour celui-ci, apparaissent en rouge de l'autre côté. Voyons, il suffit pour le sélectionner d'appuyer sur la flèche. Et voici. Vous pouvez poursuivre le processus afin de procéder à d'autres échanges, ou tout simplement presser le bouton croix pour revenir au trait défini par défaut. Il suffit ensuite de cliquer sur suivant pour continuer. Certains traits raciaux nécessitent un choix de votre part. Cette vue apparaîtra lorsque c'est le cas. Ici, pour notre gnome, il nous faut choisir la nature de son obsession. Les bijoux en l'espèce. Voici la vue nous permettant de définir les caractéristiques de notre personnage. Il vous faut d'abord choisir une méthode parmi les 6 proposées, lesquelles sont décrites dans le manuel des joueurs. Nous allons opter dans notre cas pour la méthode dite de point d'achat et doter notre gnome de 20 points. Voici. La partie basse de l'écran présente les 6 caractéristiques ainsi que les éventuels modificateurs raciaux. Le cas échéant, c'est-à-dire pour un personnage humain ou demi-humain, vous devrez définir le bonus flottant de +2 à une caractéristique. Vous voyez qu'à mesure que je change les valeurs, les points restants changent également. Faisons la répartition suivante et poursuivons la création. C'est là globalement la carte d'identité de votre personnage qu'il vous faut remplir, avec en outre quelques indiscrétions, comme le dieu qu'il prie, les langues qu'il parle ou son alignement. Je remplis toutes les données brutes en vitesse et vous explique les quelques choix à faire ici. Définissons à présent le dieu de votre personnage, Gozreh. Il vous faut l'écrire car l'application ne peut vous présenter la liste de ceux du monde de PFRPG pour des questions de licence. Vous pouvez néanmoins vérifier l'orthographe de celui-ci avec ce bouton. Si la vérification est positive, l'application a reconnu ce dieu et, dans le cas d'un prêtre par exemple, vous proposera les domaines liés à celui-ci. Passons aux langues. Vous pouvez voir ici le petit badge rouge qui vous indique le nombre de langues qu'il reste à apprendre à votre personnage. Il suffit pour en apprendre une, de la sélectionner dans ce menu déroulant, comme là par exemple, puis d'appuyer sur plus pour l'ajouter. Si la langue que vous souhaitez apprendre n'apparaît pas dans le menu déroulant, il vous suffit de la taper ici et d'également appuyer sur le plus. Taper sur la croix réinitialisera vos choix. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant. Cette vue vous permettra de définir les traits de votre personnage. Les traits sont une option décrite dans le manuel des joueurs avancés, aussi n'y en a-t-il que peu dans la version de base de l'application. Comme souvent, la partie droite représente vos choix et la partie gauche les disponibilités. Les traits sont définis en différents types et il n'y a pas de limite à leur nombre car celui-ci vous est fourni par votre maître du jeu. Nous faisons là un personnage sans règle optionnelle, aussi n'a-t-il pas de traits. Cliquons sur suivant pour poursuivre. Voici la vue qui vous permettra de choisir la classe de votre personnage. Vous avez ici la liste des classes disponibles pour le type défini à cet endroit. Les classes classiques sont celles décrites dans le manuel des joueurs, celles dites de base sont celles-ci, auxquelles sont ajoutées celles décrites dans les autres ouvrages. Donc dans la version de base de l'application, aucune de plus. Celles dites de PNJ sont également décrites dans le manuel des joueurs, mais au chapitre 14, créer des PNJ. Certaines classes
ont des prérequis, notamment le paladin, le moine, le druide et le barbare sur l'alignement. Cochez cette case pour que cela soit pris en compte. Nous partons sur un druide. Vous pouvez ici décider à quel niveau commence votre personnage. L'application lui donnera l'expérience et la richesse correspondante. Cela vous permettra aussi de passer les niveaux successivement à la fin de la création. Mais nous créons un personnage de niveau 1 avec la richesse moyenne pour sa classe. Si vous ne cochez pas cette case, l'ordre de départ sera celui affiché dans cette case. Notez qu'il est tout d'abord généré aléatoirement en fonction de la classe du personnage et qu'il est ensuite modifiable par vos soins grâce au bouton plus et moins. Nous définissons ensuite la ou les classes de prédilection de notre personnage, puis les éventuels archétypes liés à sa classe. Notez encore une fois que la notion d'archétype de classe est une option apparaissant dans le manuel des joueurs avancés, et que par conséquent, peu d'entre eux sont proposés dans la version de base de l'application. Si ce cadre n'apparaît pas, c'est tout simplement que votre version ne propose aucun archétype pour la classe choisie. Vous pouvez définir jusqu'à 2 archétypes, ceci n'étant pris en compte que si vous cochez la case précédant leur nom. Cette vue vous sera proposée lorsque la classe définie implique un choix de votre part. Dans notre exemple, il nous faut décider comment s'exprime le pacte avec la nature de notre druide. Nous optons pour le compagnon animal et poursuivons la création. Comme notre personnage a pris un niveau dans sa classe de prédilection, un bonus dédié lui est proposé. Le manuel des joueurs propose de faire un choix entre un point de vie supplémentaire ou un point de compétence supplémentaire. Le manuel des joueurs avancé, puis d'autres ouvrages par la suite, offrent un 3e choix dépendant de la classe et de la race de notre personnage. De la même manière que précédemment, seules quelques options sont présentes dans la version de base. C'est le cas ici, et la dite option est décrite sous le cadre. Néanmoins, nous allons opter pour un point de compétence supplémentaire. Voici l'écran vous permettant d'allouer les points de compétence à votre personnage. Vous avez à gauche la liste des compétences. Cette icône indique une compétence hors classe, celui-ci une compétence de classe, celui-ci une compétence à dérouler. Voyons les connaissances. Ici est indiqué le nombre de points de compétence vous restant à allouer à votre personnage. On alloue un point de compétence en appuyant sur la flèche comme ceci. Donc ici seront inscrits tous les rangs. Et ici, le résumé des points alloués durant ce passage de niveau. Vous pouvez utiliser ces flèches pour retrancher certains points ajoutés récemment. Ce bouton, le plus 1, sert à ajouter un rang à toutes les compétences du plus haut rang, justement. Dans le cas d'une création de personnage, il n'est bien sûr pas utile. Et comme d'habitude, la croix vous sert à réinitialiser vos choix. Bien. Allons les points de compétence de Lini, notre gnome, et validons. Choisissons le don de notre personnage. Vous avez à gauche la liste des dons disponibles. Vous pouvez cliquer dessus pour en avoir une brève description à cet endroit. Et vous pouvez cliquer sur cette flèche pour le sélectionner. On clique comme d'habitude sur la croix pour réinitialiser nos choix. Et on peut voir ici le nombre de dons qu'il nous reste à sélectionner. En cochant cette case, ici, vous demanderez à l'application de ne vous présenter que les dons auxquels votre personnage a accès, c'est-à-dire ceux pour lesquels il remplit les conditions d'acquisition. Tous les dons choisis lors de ce passage de niveau seront inscrits ici, et tous ceux déjà possédés par votre personnage seront inscrits là. Ajoutons le don de Lini. Lini est autonome. Et voici, nous avons fait tous les choix nécessaires, il ne nous reste plus qu'à valider pour mettre fin à cette création de personnage. Allons voir ses caractéristiques. Étant donné notre choix, nous allons tout d'abord devoir renseigner les informations liées à son compagnon animal. Donc c'est un léopard des neiges, répondant au doux nom de Drougami. Nous allons lui laisser les points de vie moyens, il n'a pour le moment aucune augmentation de caractéristiques. Ajoutons-lui le don attaque en finesse. Définissons également les tours qu'il a appris lors de l'apprentissage normal, ainsi que le tour supplémentaire qu'il connaît grâce à son statut de compagnon animal.
Drogami a également 2 points de compétence que nous lui mettrons en discrétion et en perception. Et voici. Choisissons le portrait de Lini avant d'aller voir ses caractéristiques. Voici les statistiques de Lini et de son fidèle Drogami. Vous pouvez appuyer sur le bouton I ici pour faire apparaître certains textes explicatifs et autres bonus spécifiques. Il nous reste à équiper Lini, à définir ses options d'attaque et à faire sa liste de sorts. Elle sera ensuite prête à partir sur le chemin de l'aventure.